C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur cette tribune destinée à l'inclusion financière. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous le savez, le secteur bancaire et financier est un secteur en pleine révolution et cette dernière s'effectue avec la contribution de nouvelles méthodes de paiement. Nous le savons tous, le taux de bancarisation dans nos pays du Sud est encore très faible, mais progressivement, on passe de l'espèce au téléphone mobile et on connaît même actuellement l'avènement des cartes bancaires et celles sans compte appelées cartes prépayées. Les populations y ont accès plus facilement, mais on sait que beaucoup d'efforts restent à faire. Vous aurez compris, dans ce numéro d'Inclus Finance, nous abordons donc un thème qui implique les cartes prépayées et l'inclusion financière au Bénin et notre invité Martin Biao est consultant en monétique et paiement électronique. Martin Biao, bonjour. Cher ami Derek, bonjour. Chers téléspectateurs, bonjour. Alors, Monsieur Biao, j'ai envie de vous demander tout de suite ce qu'on entend par carte prépayée et quel usage on en fait vraiment aujourd'hui. Une carte prépayée, c'est une carte qui est émise soit par une banque, soit par un établissement agréé. Et en fait, contrairement aux cartes bancaires ordinaires, elle ne nécessite pas que le porteur dispose d'un compte bancaire. Donc, c'est une carte qui sert de support pour recueillir des fonds qu'on a préalablement déposés dans une banque ou dans un point de service agréé. Donc, pour faire une analogie, ça fonctionne un peu comme le mobile money. D'accord? Donc, c'est la somme que vous avez déposée en espèces qui est chargée sur votre compte et sur votre carte. Et donc, désormais, la carte fonctionne un peu comme votre porte-monnaie et vous pouvez l'utiliser pour faire différentes sortes de paiements. Alors, normalement, comme toute carte, on peut payer chez un marchand, donc chez un commerçant qui dispose d'un terminal de paiement électronique, ou on peut faire des achats en ligne, ou encore on peut retirer de l'argent dans un guichet automatique. On reviendra peut-être dessus tout à l'heure, mais force est de constater que dans nos régions, le paiement marchand n'est pas très développé, donc on utilise plus les cartes quand on est à l'étranger pour acheter des biens ou des services, ou alors quand on achète sur Internet, ou encore quand on est à l'étranger et qu'on a besoin de retirer des espèces. Voilà. Donc cette carte-là peut être utilisée un peu partout. Oui, à condition que ce soit une carte internationale. Et c'est souvent le cas pour les cartes prépayées que nous avons sur le marché. Alors qui parle de cartes prépayées parle des canaux d'utilisation et de rechargement surtout. Alors que vivent les populations par rapport à ces cartes-là au quotidien? Mais comme je l'ai précisé tantôt, les canaux d'utilisation, c'est le guichet automatique pour retirer, c'est le terminal de paiement électronique pour payer dans un commerce physique, c'est Internet pour payer en ligne. Alors, chez nous, le paiement en ligne n'existe quasiment pas. Au Bénin, vous l'avez dit. Au Bénin, et d'ailleurs dans la sous-région Afrique de l'Ouest et même Afrique centrale, il n'y a presque pas de paiement en ligne. Le paiement marchand existe très peu, souvent dans des restaurants ou des hôtels d'un certain niveau. Et le retrait au guichet automatique n'est pas vraiment le besoin primaire de ceux qui achètent des cartes prépayées. Donc, en fait, si vous regardez bien, les cartes prépayées servent surtout pour les gens qui voyagent ou des gens qui achètent beaucoup sur Internet. C'est plus facile pour ces personnes-là de se déplacer sans avoir trop de liquidité sur soi. Est-ce que c'est le but? Exactement. Ça permet effectivement de se déplacer sans avoir beaucoup de liquidité sur soi. Ça permet également d'accéder facilement à des devises parce qu'on fait le dépôt ici en CFA et on peut aller dans n'importe quel pays et dépenser dans la monnaie locale du pays. Voilà. Donc ça, c'est beaucoup plus simple. D'accord. Nous donnons la parole chaque fois à certaines cibles dans nos émissions et cette fois-ci, nous nous sommes adressés aux professionnels de banque. Je vais vous inviter à suivre cet élément avec nous et on revient juste après. Okay, merci. La plupart de nos clients qui utilisent nos cartes Visa prépayées nous reviennent généralement avec un bon retour d'expérience financière. Pourquoi? Parce qu'il y a trois facteurs qui sont très appréciés par ces clients-là. Il s'agit de la discrétion des opérations des cartes comparativement aux opérations de transfert d'argent où il y a plusieurs personnes qui interviennent dans leur opération. Il y a aussi la fiabilité, la rapidité et l'autre aspect de ce travail-là pour les clients, c'est que c'est si facile d'acheter les cartes déjà prépayées. Les retours que nous avons sont positifs. Ils sont positifs dans la mesure où ces cartes
remplace désormais les porte-monnaies classiques. Donc, ce sont des porte-monnaies électroniques que nous mettons à disposition de nos clients et qui permettent à ces derniers d'effectuer des achats en ligne sur Internet, de faire des paiements sur des terminaux de paiement électroniques et également de retirer le cash au niveau des guichets automatiques de banque. Les plaintes sont liées soit aux paramètres d'utilisation de cette carte-là, parce que les clients ne sont pas toujours outillés quant aux différentes méthodes d'utilisation de la carte, ou alors quand ils vont faire des achats en ligne sur Internet. Alors, il faut dire qu'à ce niveau, nous insistons beaucoup pour que, sur le plan sécuritaire, les usagers de la carte fassent attention déjà aux sites sur lesquels ils vont faire les achats. Retour donc en plateau après cet élément témoin, Monsieur Biao, vous avez suivi cet élément avec nous. D'abord, quelles sont vos premières impressions? Ma première impression, c'est que, comme vous avez pu le constater, les professionnels du secteur abondent dans le même sens que moi. Ils ont essentiellement parlé de clients qui sortent de nos frontières ou qui font des achats en ligne. Voilà. Alors, nous savons il n'y a pas de service sans limite. Alors, quelles sont les limites liées donc à l'utilisation des cartes prépayées, des limites auxquelles les utilisateurs doivent faire face chaque fois? À mon avis, déjà pour ceux qui ont la carte, la première limite, c'est les difficultés pour recharger. Comme je l'ai expliqué tantôt, pour recharger la carte, il faut aller dans un point de service fait pour cela. Et vous savez que nos réseaux bancaires ne sont pas très très denses et très étendus. Donc les zones reculées du pays sont évidemment moins bien desservies que les grandes villes. Donc ça, c'est la première limite. La deuxième limite, comme je l'ai expliqué aussi, c'est que quand vous avez la carte dans notre région ici, les utilisations que vous pouvez en faire sont très limitées. D'accord. Par exemple, en Europe, quand vous avez une carte, vous pouvez acheter du pain chez l'épicier, vous pouvez acheter en ligne, vous pouvez acheter le journal au coin de la rue, etc. Chez nous, ce n'est pas le cas. Donc, en fait, vous chargez de l'argent sur une carte pour des usages qui sont très, je vais dire, discrets, c'est-à-dire de temps en temps, pas tout le temps. Donc, ça fait que beaucoup de populations qui n'ont pas les moyens de thésauriser de l'argent n'ont pas vraiment l'usage de ces cartes-là. Bon, sans compter tout ce que j'ai expliqué auparavant, pour retirer, il faut aller à un guichet automatique, pour acheter, il faut un commerçant ou il faut être abonné, il faut être sur Internet. Or, vous savez que les cartes prépayées sont d'abord conçues comme des cartes pour des gens qui n'ont pas de compte. Donc, a priori, on a l'impression que c'est des cartes qui devraient favoriser l'inclusion financière. Mais force est de constater que, au finish, ceux qui utilisent vraiment ces cartes-là, c'est encore les populations bancarisées. Parce que pour les non bancarisés, ça reste un moyen de paiement sophistiqué. Il faut aller dans une banque pour y accéder, alors que ces personnes se sentent même psychologiquement exclues du domaine bancaire. Et si elles rechargeaient les cartes, comme je l'ai expliqué aussi, elles n'auraient pas grand-chose à faire avec. Donc, en fin de compte, ce n'est pas vraiment, malheureusement, ça ne se révèle pas vraiment être un moyen d'inclusion financière. Mais c'est plus un moyen pour faciliter la vie à des gens qui voyagent ou qui ont déjà un certain niveau d'inclusion financière, je veux dire. En un mot, faciliter l'accès aux services financiers de base, à moins de coûts surtout à ces populations-là. Alors, dites-nous, quel rôle les cartes prépayées jouent aujourd'hui dans l'atteinte de cet objectif-là? Est-ce que l'objectif est vraiment atteint dans l'utilisation donc de ces moyens? Clairement non, puisque vous avez parlé d'accès aux services financiers de base. Les cartes prépayées ne donnent pas vraiment accès aux services financiers de base. Acheter sur Internet, ce n'est pas un service financier de base. Accéder à un guichet automatique ou à des devises quand on est à l'étranger, ce n'est pas des choses qui sont considérées comme de base. Les services de base, pour moi, ça devrait être de pouvoir vraiment payer ses achats courants, accéder à pouvoir faire du transfert. Voilà, pour moi, ce serait ça les services de base. Or, aujourd'hui, malheureusement, les cartes prépayées ne satisfont pas ce besoin. Alors, que faut-il faire rapidement? Que faut-il faire pour que ces services-là soient accessibles aux populations à travers donc, les cartes prépayées? Alors, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les cartes prépayées sont vraiment adaptées à notre environnement? Elle l'aura été par le passé, mais aujourd'hui, avec l'avènement de nouveaux moyens de paiement comme
le mobile payment, qui sont plus accessibles pour les populations, même rurales ou illettrées. Je me demande si la carte prépayée finira par atteindre l'objectif d'inclusion financière. J'ai l'impression, personnellement, que l'inclusion financière passera par d'autres canaux. Par quel canot Je pense au mobile, par exemple. C'est beaucoup plus facile parce que tout le monde a pratiquement un téléphone mobile aujourd'hui. Est-ce que c'est la raison? C'est la raison si vous regardez dans la plupart de nos pays, après près de 100 ans d'existence des banques, les taux de bancarisation stagnent entre 15 et 20% pour les meilleurs. Et alors que en moins de 20 ans, la téléphonie mobile dans certains pays dépasse les 100% de pénétration. Donc il est clair que le téléphone est plus accessible que la carte pour la plupart des populations. Aujourd'hui, le challenge, c'est de transformer le mobile en vrai moyen de paiement. Parce que là aussi, ce n'est pas aussi simple que ça. Voilà. Alors, M. Biao, nous sommes presque à la fin de notre entretien, mais j'ai envie de vous demander le message peut-être que vous avez à lancer à tous ces acteurs impliqués donc, dans la fourniture de l'utilisation de ce service qu'est la carte prépayée, donc pour une meilleure adaptation ou une meilleure adoption. Ben, il n'y a pas vraiment de conseils à donner. Je pense que le marché dicte sa loi lui-même. La carte prépayée est parfois conçue par les banquiers comme un moyen pour une certaine cible, mais le marché corrige lui-même et c'est une autre cible qui adopte ce paiement. Donc moi je pense que s'il y a quelque chose à dire, c'est que les spécialistes du marketing devraient plus voir le produit pour ce qu'il est. C'est d'abord un moyen de paiement pour faciliter la vie à une certaine catégorie. Donc il faut bien cibler cette catégorie et se fixer des objectifs qui sont réalistes. Après, si on veut parler d'inclusion financière, je pense qu'il y a encore beaucoup de réflexions à faire. Mais c'est une réflexion d'abord au marketing. C'est de bien comprendre le milieu dans lequel on est, les habitudes, les besoins et de se poser les bonnes questions. Est-ce la carte qui est le meilleur vecteur ou bien est-ce qu'il y en a d'autres qu'on peut explorer? Je n'ai pas de réponse toute faite là-dessus. Mais voilà, je donne des pistes de réflexion. Et si c'était simple, ça aurait déjà été fait. Donc c'est pas si simple que ça, je ne jette la pierre à personne. Chaque acteur doit donc jouer le rôle qui lui revient pour qu'on puisse atteindre ce objectif-là. Exactement, mais en toute lucidité. Voilà. Merci donc à vous, monsieur Martin Biao. Je rappelle que vous êtes consultant en monétique et paiement électronique. On espère donc vous retrouver très prochainement sur d'autres thématiques sur cette émission Inclus Finance. Merci et à très bientôt. Merci bien, ce sera avec plaisir. Mesdames, Messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais avant de partir, nous allons faire un clin d'œil à notre partenaire. Néo Rivoli Hôtel Bénin. Le confort, la qualité, l'esthétique et surtout un accueil chaleureux. Avec nous, toutes les dispositions sont prises pour vous faire passer un séjour de rêve. À Néo Rivoli Hôtel Bénin, c'est un bar et un restaurant digne de vous. Des chambres spacieuses, climatisées avec le Wi-Fi gratuit, de quoi vous garantir une satisfaction totale. On peut espérer faire bon ménage avec le bonheur. Néo Rivoli Hôtel Bénin, c'est au cœur de la ville de Cotonou, à 15 minutes de l'aéroport international Cardinal Bernardin Gonti, sur l'avenue Stenmez, face à la direction Glo, à quelques mètres de Fiteb, ex-Cinévogue. Infoline 21 31 46 47 96 00 00 77. Voilà, donc c'est la fin de ce numéro d'Inclus Finance. Mesdames, Messieurs, merci de nous rester fidèles. On dit un grand merci à l'équipe de CIF Group et de DBcom et à très bientôt.